Bonjour. Eh bien bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. Alors, je suis impatiente, je suis très impatiente, je le suis autant, voire plus que vous, mais on avance. Voilà, j'essaye d'avancer sur plein de projets en même temps. Donc, comme ma vidéo, elle a bugué, bien évidemment, j'ai commencé un petit peu à patiner, mais je vous en ai laissé un morceau. Hein. On va patiner et on va dépatiner. Dépatiner, mot que j'ai inventé, on a la patine et on a la dépatine, c'est-à-dire que vraiment on enlève et on laisse toute cette belle patine qui aura bien taché, alors c'est pas le mot, mais qui sera venu vieillir notre peinture. Voilà. Alors, outil indispensable, regardez. Il est tout neuf, je viens de le recevoir, je suis trop contente. Et mon pinceau qui a, allez, combien il a celui-ci? Il a 6-8 ans, par exemple. Hein, vous voyez? Donc je lui fais des petites coupes de brushing de temps en temps. Voilà, s'il a séché, si... je les martyrise un petit peu, faut dire quand même. Bon voilà, j'ai pas été très mignonne sur celui-là. Ne pas trop les laisser dans l'eau, même voire pas du tout. Hein, quand on rince ou quand on fait un chantier, oui, on le laisse un petit peu dans l'eau. Mais après on le rince, ce qui évite effectivement la rouille. Voilà. Bon, allez, on va le faire avec le tout beau tout neuf. Donc j'ai besoin d'un petit pinceau. Alors c'est vrai que c'est mieux si c'est celui-ci, des pinceaux un peu comme ça, moins lisses, enfin moins lisses, moins beaux si vous voulez que les autres, parce qu'on vraiment on va l'écraser, on va rentrer dans les aspérités pour en mettre un petit peu partout. Donc voilà, celui-ci il est idéal pour la patine. Et ensuite, la laine d'acier 000 qui va vous permettre ensuite de lustrer. Allez, on va le faire ensemble, on va pratiquer, vous allez voir, c'est facile comme tout. Donc, Vertigo, papier peint, Toscane, on se souvient, voilà. Donc là, on a le côté j'ai patiné, et là, c'est vraiment la peinture pleine. Voilà. Et bon, ben, je vais l'enlever. Non, je vais laisser le papier peint, puisque ça, le Vertigo, je le ferai après. Ou pas, je ne sais pas encore si je vais pas patiner que vraiment le rebord. Donc ça c'est quelque chose que je vais peut-être penser après. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un jus. J'ai fait un jus, un petit peu d'eau, un petit peu de peinture, un petit peu de satinelle. Du coup j'ai mélangé du chocolat avec du Wenge. Bah oui, parce qu'on peut faire notre sauce, on fait ce qu'on veut hein, de toute façon. Hein. Donc c'est parti, j'enduis un petit peu mon pinceau. Voilà, vous voyez, je lui en mets un petit peu au bout. Et on y va pour le badigeonnage. Allez, on patine. Donc, vous voyez, vous en mettez partout. Et surtout, alors ça, la dose, je dirais que vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez et la foncer. Et voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est trop foncé si c'est trop clair. Alors évidemment, là, c'est moche. Mais ce n'est pas grave. Ce que je lui demande, c'est d'adhérer au support. Donc vous voyez, une fois que c'est sec, ça fait ceci. Allez, on va en mettre en haut. Pour les grandes surfaces, j'ai pris celui-ci qui est vraiment dédié... Est-ce qu'il est plus enduit là? Vraiment dédié aux grandes surfaces. Ça évite d'avoir tout plein de coups de pinceau. Donc voilà, en fait je fonce. Je vais lui demander à ce jus d'adhérer à la peinture. Ça va certes la transformer, bien évidemment. Ça va l'atténuer. Hein. Et puis, une fois que ce sera bien sec, je vais l'enlever et on verra. En fait, ça a coloré le support, ça a coloré la peinture. Voilà. Allez, on fait comme si ça avait été fait et on va venir de ce côté-là. Pour voir ce que ça donne. Donc je prends ma laine donc 000 hein, qui ne va pas. Pourquoi 000? Parce que ça va pas rayer. On peut aussi en prendre en double, mais bon vraiment la triple elle est vraiment très très douce et elle ne raye pas. Donc je la mouille. Voilà, je la mouille et je l'essore comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est de la satinelle finalement et ça a vraiment bien adhéré au support. Et puis, je vais venir enlever par des petits allers-retours, par des petits ronds, voilà, ça, le mouvement, on le trouve, c'est nous qui le trouvons en fait. Et puis, je ne vais pas plus loin puisque je vais de suite enlever et voir ce que ça donne. Alors, il fait un petit peu sombre. On est adepte en ce moment de faire des vidéos à 20 h parce qu'on ne trouve pas le temps plus tôt pour les faire. Donc c'est un petit peu sombre, mais demain je vous mettrai une belle photo.
Voilà, en fait, je fais des petits ronds comme ceci. Voilà, bien adhéré. Donc, vous ne vous trompez pas, puisque si vous en enlevez trop, vous en remettez. Et puis, si vous en avez pas enlevé assez, vous recommencez, quoi. Donc ça, moi, je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est trop, si c'est pas trop. Parce que ça, c'est vraiment une histoire de goût, en fait. Voilà. Donc, on va laisser comme ceci. On va attendre que ça sèche. Je vais vous le montrer. Donc, ce qui est joli, c'est les rebords, en fait, parce que vraiment, ça vient souligner, vous voyez. Ça ressouligne le dessin. Hop. Là, voilà. Vous voyez le contraste entre les deux. Et du coup, ça atténue. Alors, si vous n'aimez pas la patine, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pourriez le laisser comme ça. Mais en fait, ça atténue le tranchant des couleurs. Le contraste, en fait. Voilà, donc c'est un petit travail de patience. Ce n'est pas compliqué, c'est juste un petit peu de patience. Voilà. Et puis après, je vous dis encore une fois, c'est vous qui jaugez. On va le faire là. Non, on va le faire là, ce sera plus parlant. Alors, je viens de la poser, j'espère que ça ne va pas tout enlever d'un seul coup. Voilà, là vous allez bien voir. Ça, c'est vraiment une histoire de goût, hein. Ça, c'est vous qui allez savoir si... voilà, la juste dose qu'il vous faut, en fait. La juste patine. Voilà, je vais essayer de... J'essaierai de la foncer un petit peu plus encore. Voilà, on fait quelque chose de très doux, quelque chose de très très écorché. Hop, là aussi. Vous voyez, comme ceci. Je fais vraiment par petites zones, parce que ce que je veux ensuite... Alors j'aime bien en laisser un petit peu dans les angles. Voilà. Bon, puis après on attend que tout sèche. Et ce qu'on fait, c'est il faut avoir une vue d'ensemble pour vraiment avoir une patine un peu parfaite. Alors, parfaite, ça veut rien dire parfaite. Parce que la patine, justement, ça peut relever l'imperfection des meubles. Du coup, le parfait, je sais pas où le mettre. Allez hop, il va aller par terre. Du coup, ouais, c'est mon mari qui est un petit peu bancal sur la position du téléphone. Du coup, voilà, la patine, il n'y a rien de parfait dans la patine. Au contraire, parfois ça relève encore si vous aviez des petits défauts, mais après tout, les défauts, hein, ça fait partie de la vie, donc voilà. Non, ça dépend, il y a de la patine pour tous les goûts. Ça c'est fait, je le termine demain, j'ai les photos. On voit mes pieds ou on voit ma tête là? Voilà. Bon. Ça se trouve, je parle depuis tout à l'heure et on ne me voit pas. Si, ça va quand même. Bon, allez, on va continuer sur la table. Donc, vous avez vu, j'ai fait les pieds. Voilà. Je commence les pieds. Hein, je les ai blanchis. Et puis, je les ai un petit peu grattés. Voilà. Et puis, je passerai la patine, tout comme je passerai la patine sur la table. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait du mélange. Là, j'ai fait vraiment du mélange. Enfin, vraiment. On part sur un lin. J'ai des pieds blancs. Je vais mettre le pochoir, le rétro, que j'ai un peu scotché à ma sauce, en fait. Voilà. Puisque j'ai enlevé les petites pointes et je ne vais pas mettre ces dessins-là. Donc, vous voyez, j'ai triché hier, j'avais commencé avant que la vidéo s'arrête. Et alors, les couleurs. Donc là, je vais partir sur un craie, hein, avec ceci aussi. Et puis, je trouvais que le basalte était trop foncé, le chamois trop clair. Bon, du coup, j'ai fait une bidouille des deux. Voilà. Et puis, j'ai une couleur qui me plaît pas mal. Donc voilà, alors comment je la bidouille? Bah, écoutez, même si elle n'est pas parfaite et pareille partout, c'est pas grave. Hop,
j'ai mon petit tissu. Donc je prends de la couleur et puis je viens gentiment taper, hop. Donc c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et surtout on décharge. Hop, on décharge au fur et à mesure. Alors des fois c'est plus ou moins foncé, on met plus ou moins de produits. C'est pas grave, c'est aussi ce qui fait le charme. Ou alors on veut vraiment un pochoir parfait. Auquel cas effectivement on peut passer et repasser dessus si vous n'avez pas assez chargé. Voilà, j'ai cette façon de faire également, mais aussi on peut tourner. Bon là j'ai envie que ce soit marqué. Hop. Je peux jouer aussi avec les nuances. Alors ce que je peux faire, si vous avez vraiment envie, comme les bâtons à l'huile, mais ça on en fera après, avoir quelque chose de plus nuancé, vous pouvez attendre que la première couche voilà, sèche un petit peu. Et puis par-dessus, vous venez remettre une autre couleur. Voilà, il est tout à fait possible de faire des mélanges. Allez, on attaque le blanc. Alors le blanc, c'est mon craie. Hein. C'est parti. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, je dis, c'est vrai que c'est jamais compliqué, mais c'est vrai que ça l'est en fait. Ça ne l'est pas du tout, je veux dire. Voilà, parce que j'avais mon pinceau qui était pas mal chargé. Allez, je vais essayer de faire vite. Et après, ce que je vais faire, c'est que comme là, bon, je mets pas beaucoup de produits, mais c'est un peu tendance picot finalement, hein, dans ce que je suis en train de faire. Donc après, ce que je fais, je vais un petit peu poncer pour revieillir un petit peu le dessin finalement. Et pour que ce soit un peu nuageux. Et bien évidemment, au final, je vais le patiner. Voilà. Donc vous voyez, il y en a un petit peu, parfois c'est un peu intense, et puis il y a des endroits, ça l'est moins. Bon, c'est ce que j'aime aussi. Voilà. Alors c'est long, c'est long, c'est un petit travail de patience, mais comme tout ce qu'il faut faire, si on prend un petit peu son temps et qu'on fait correctement, on va arriver à avoir un travail sympa, original et certes de bonne qualité. Hop, et je tapote, Bon, par contre, j'espère j'en ai gardé, oui, un plus petit. Donc on a le numéro 1, c'est vraiment une petite brosse à pocher qui est très petite. Et puis il y a la 2, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, c'est celle-ci, voilà. Et puis il y a la numéro 4 qui est beaucoup plus grosse, que je viens d'utiliser pour le blanc. Voilà. Bon, j'essaye d'aller au plus rapide. Hein. Hop. C'est un petit peu dépassé. Voilà. Comme on ne se trompe jamais, on peut toujours faire de la récup. Allez, on va regarder ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu pour l'humidité parce qu'hier soir, il est resté dehors, le coco. Voilà. Alors, surtout, on maintient toujours bien son scotch, son pochoir. Hop. Ah bah oui, j'avais un petit peu... Voilà. Donc voilà, il y a un petit peu de différence de ton, mais moi, ça ne me dérange pas. Et puis, comme celui-ci va sécher, ce que je vais faire, comme celui-là est sec, c'est que je vais attaquer celui-là. Et ainsi de suite, je vais revenir comme ceci. Et voilà. C'est terrible. Et donc, voilà. Et ainsi de suite. Allez, je vais prendre mon mal en patience. On va le faire tranquille. Je veux quelque chose de très sympa. Et puis demain, on va essayer de le patiner. Enfin, on va essayer. On va patiner. Vous allez voir sur les pieds, ça va être
de toute beauté. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bien écoutez, voilà, faut prendre son temps, c'est joli, c'est surtout original et c'est unique. Voilà, on essaye de faire des choses comme on le sent, comme on en a envie. Aujourd'hui, j'ai parlé d'une cuisine rose. C'est génial, j'espère que je vais la faire parce que c'est une belle créativité et c'est une très belle cuisine. Donc voilà, on verra, on attend la réponse. Et puis demain, je vous montre les photos, ça va être terminé pour le Bibus, enfin, voilà. Et puis, je vous souhaite un très très bon dimanche. J'attends même le dimanche, j'attends vos commandes, il n'y a aucun souci, je les traite en fin d'après-midi. Je vous embrasse et puis j'espère que vous n'allez pas avoir un trop gros orage. Mais nous, Orange, ils nous ont appelés, ils nous ont prévu un truc un peu catastrophique. Donc bon, on verra bien. Allez, je vous embrasse, bonne soirée, à bientôt.